Alors, comme écrit sur la liste, la première question donc, de Fabienne Yehoudit. Est-ce que Fabienne Yehoudit était parmi nous? C'est Yehudit, Yehudit, s'il vous plaît. Fabienne, c'est mon nom de galoute. D'accord, pas de souci. Ah, merci, Jacob, merci. Non, moi, ce que je voudrais savoir, Rav, c'est si l'âme est connectée à la Bina ou à un autre niveau des séphirotes supérieurs. D'accord. Alors, shalom à tout le monde d'abord. Je suis très très honoré de pouvoir faire avec vous ce Sheelot ou Tshuvot, ce shoot, et comme son nom l'indique, et en hébreu et en anglais, shoot them all. Vous pouvez y aller, on va essayer. Alors, dans cet exercice, eh bien, soit je vais avoir une réponse à vous donner. Si je ne sais pas, eh bien, je vous dirai, je ne sais pas. Le rabbin a le droit de dire je ne sais pas, à condition qu'il vous dise je ne sais pas, je vais vérifier. Ou alors je ne sais pas, mais demandez à un tel, lui il sait. Mais juste dire je ne sais pas, c'est pas une réponse, sauf si vous me posez des questions qui ne sont pas dans le domaine du tout toranique. À ce moment-là, j'ai le droit de dire je ne sais pas. C'est-à-dire si vous me posez des questions de grammaire irlandaise, j'ai le droit de vous dire je ne sais pas. Donc, maintenant par rapport à votre question, Judith, est-ce que l'âme est connectée à la Bina ou à d'autres sphirotes? Eh bien, de toute façon, les sphirotes sont directement connectés à l'âme, puisque les sphirotes s'appellent les vouchés à Nefesh. On retrouve ça dans le livre du Tanya du Admour Azaken. Et donc, de manière générale, toutes les séphirotes, que on parle des trois sphirotes élionotes, à savoir Chochma, Bina, Vedaat, et les sphirotes tartonotes, à savoir Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, eh bien, toutes les séphirotes sont ce qu'on appelle les habits de l'âme. Donc, puisque ce sont les habits de l'âme, eh bien, elles sont évidemment connectées. Donc, l'âme est connectée, bien sûr, à la Bina, mais pas que. Pourquoi la femme est connectée à la Bina? C'est-à-dire que toutes les sphirotes sont en fait les dévoilements de l'âme. D'accord? Donc, la Bina en fait partie, évidemment. Je peux ajouter pourquoi la Bina est liée à la femme. Ah, c'est une très bonne question. C'est une question que tu poses? Oui. On a le droit, comme ça, Yaakov, de prendre des questions au milieu. Il ne peut pas être content. Ah, on va suivre le mouvement pour l'instant. Voilà. Donc, Félicia, tu poses la question. Alors, ok, j'ai compris, mais pourquoi est-ce que la Bina est liée à la femme? Tu aurais pu poser la question, pourquoi est-ce que la date, elle est plus liée à l'homme? D'accord? Puisque le Talmud nous dira, d'un côté, Bina Yetera Natan Baisha, d'un autre côté, Nashim Da'atan Kala. Alors évidemment, quand on est dans une génération comme la nôtre, avec le wokisme et toute cette volonté d'annuler tous les genres et de dire que les hommes, les femmes, c'est pareil, ça n'existe pas, tout ça, tout ce que vous voulez, alors évidemment qu'il faut faire attention comment on répond à ça. Quand on dit qu'il y a plus de bina chez la femme et plus de da'at chez l'homme, il ne s'agit pas de monsieur ou de madame. Et là, dans l'être humain, il y a chez moi comme chez toi une partie homme et une partie femme, une partie masculine et une partie féminine qui était présente à l'origine chez Adam et Chava. C'est ce qu'on appelle dans la Torah Ish ve Isha. D'accord? Maintenant, Ish ve Isha sont présents chez moi, sont présents chez toi. De manière générale, chez les individus de sexe masculin, le ish est prédominant et la isha est récessif, alors que dans les individus de sexe féminin, c'est la isha qui est prédominante et le ish est récessif. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ish veisha? Dans la Torah, eh bien, on va remarquer que lorsque Adam va être endormi pour que Dieu sépare Chava de lui, il dira
Zot apam etzem mi atsamai ou besar mi besari. Cette fois-ci, je reconnais dans cet autre être qui m'est présenté l'os qui vient de mes os et la chair qui vient de ma chair. Donc, ça veut dire que dans ce nouvel être, il y a et les os et la chair. Il ne s'agit pas évidemment du squelette. Il s'agit de ce que cela représente. Il ne faut pas confondre. Oui. Alors, 2 secondes. On viendra à Evelyne dans 2 secondes. Bekitsour, il ne s'agit pas ici du squelette, évidemment, mais de ce que cela représente. L'os, c'est la structure, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre dans l'homme, le squelette, de se tenir debout. Donc, c'est la structure tant de l'être, mais que de la pensée. Alors que Bassar, c'est ce qui permet dans le corps de ressentir. Donc, il nous faut évidemment les deux, bien évidemment. Maintenant, lorsque Dieu va prendre une partie de l'homme pour y faire Chava, on nous dit Vaïsgor Bassar Tartena. Ce qui veut dire qu'il y a une prédominance de Bassar chez Chava et une prédominance de Etzem chez Adam. En français, cela veut dire que le masculin est quelque chose qui est plus structuré, alors que le féminin est quelque chose qui est plus du domaine du ressenti. Vous aurez bien compris qu'il ne s'agit pas de l'homme et de la femme. Il s'agit du masculin tant chez l'homme que chez la femme, que du féminin tant chez l'homme que chez la femme. Donc, lorsqu'on va te dire Nashim Da'atan Kala, c'est-à-dire qu'il y a plus de Da'at, de structure, chez le côté masculin. D'un autre côté, Bina, ce qui veut dire le discernement, Yetera, Natan Baisha, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Vayiven et Atzela, que lorsqu'il a créé Chava, il a marqué Vayiven, Milachon Bina. Donc il y a plus de Bina, de discernement, de ressenti des choses de la manière, du point de vue féminin. Encore une fois, de manière générale, ça veut dire qu'il y a plus de structure chez l'homme et moins de ressenti chez l'homme, et plus de ressenti chez la femme et moins de structure chez la femme. Mais encore une fois, c'est de manière générale. Il y a des femmes qui sont beaucoup plus structurées et moins dans le ressenti, qui ont un côté masculin beaucoup plus important, bien qu'au niveau biologique, elles soient des femmes. Et de la même façon, il peut y avoir des hommes qui sont plus dans le ressenti que dans le structurel. Donc voilà, c'est la différence entre Bina et Vedat. Or, Chokhma, ça n'est pas différencié entre le masculin et le féminin. On peut avoir une Chokhma chez les hommes et une Chokhma chez les femmes, ce qui veut dire que si la Chokhma est présente chez les deux, qu'il y a plus de Bina chez elle et plus de Da'at chez lui, eh bien, il faut se marier pour pouvoir se compléter l'un l'autre. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième question. Si je ne me trompe pas, c'est M. Jacques Alezra, c'est ça? Est-ce que vous êtes présent? La question. Jacques, vous êtes avec nous? Non? Alors, je vais la dire moi-même, la question. C'est comment peut-on aujourd'hui mettre en pratique Derech Kadma la Torah? Très bien. Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique aujourd'hui Derech Kadma la Torah? Eh bien, comme on l'a toujours fait. C'est-à-dire que l'enseignement de nos sages de Pirkei Avot n'est pas seulement pour aujourd'hui. C'est toujours vrai que Derech Eretz Kadma la Torah. Qu'est-ce que c'est Derech Eretz chez Kadma la Torah? Derech Eretz, c'est être quelqu'un de bien. C'est-à-dire être quelqu'un de moral, qui fait, qui amène à des actions qui vont dans le sens de la vie et non pas dans le sens de l'absence de vie. Derech Eretz, c'est donc ce que, en français, on appellerait la moralité, ou comme on dit en arabe, être un mensch. Et ça, c'est ce qu'on apprend avant d'étudier la Torah. Pendant les 12 pour une femme et 13 premières années pour un garçon, eh bien, l'enfant n'est pas tenu de respecter la Torah. Alors évidemment, on lui apprend pour qu'il soit pas, que ça ne soit pas une découverte pour lui à 12 ans ou à 13 ans. Mais ce n'est pas ça que les parents doivent mettre l'accent. Bien sûr qu'on doit lui apprendre les brachot, les Shabbat, ce que tu veux. Mais d'abord, on doit lui apprendre à être quelqu'un de bien. C'est bien antérieur à la Torah. Donc aujourd'hui, j'allais dire plus que jamais, il faut que Derech Eretz Kadma la Torah.
il faut apprendre aux gens à être des gens bien avant de les faire étudier la Torah. Parce que sinon, s'ils sont pleins de Torah sans avoir été moralement prêts, eh bien, avec le couvert de la Torah, tu peux être un pourri, ce qu'on appelle Naval Birshut Torah. Par exemple, quelqu'un qui aurait lu dans Ilchot Rafetz Chaim, Shmirat Alashon, que le Lashon Hara n'existe pas chez les Goïm, et donc je vais ouvrir un média de Lashon Hara en Chine, dans une ville de 30 millions d'habitants, et je passe ma journée à faire du Lashon Hara, kasher al pi halacha. Mais je suis un pourri dans mon comportement. Donc il est évident que Derech Eretz kadma la Torah. On pourrait, si on avait envie, donner une autre explication qui n'est pas celle de la halacha, de dire qu'il faut que tu prennes le chemin de la terre d'Israël avant d'étudier la Torah. Que derech haaretz yeh kadma la Torah. C'est pas la halacha, mais c'est évidemment vrai. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande est-ce que je dois d'abord faire l'Alia ou faire Shabbat, eh bien je te dirais fais Shabbat en Israël. Mais si la question est de savoir qu'est-ce qui prime, eh bien il est évident que dans la mesure où la Torah a été donnée pour la terre d'Israël et que le fait qu'on doive la respecter aujourd'hui quand on est à Paris, c'est une xéra de Chachamim. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter la Torah à Paris, bien évidemment, mais c'est une xéra des Rabbanan. À l'origine, la Torah a été donnée pour la terre d'Israël. Donc, ça veut dire qu'il est évident que dans l'idéal, Derech Eretz kadma la Torah. Mais c'est c'est-à-dire Derech Eretz, le fait de venir ici précède. Mais c'est évidemment un idéal. Ce n'est pas forcément une réalité. Et dans la réalité du terrain, eh bien, on ne va certainement pas dire à quelqu'un qui habite à Paris et qui ne peut pas venir en Israël tout de suite de ne pas faire Shabbat. Évidemment qu'on va lui dire d'abord de se rattacher à son identité là où il est. Et Bezrat Hashem, ça le fera venir aussi. Voilà, merci. On va passer à la troisième question que j'ai cru comprendre. Madame Lelouch, je ne pense pas qu'elle soit connectée, donc je vais la poser tout de suite. Excusez-moi, j'ai une question par rapport à la réponse du Rav maintenant. Oui. Vous avez dit que la Torah, à l'origine, a été donnée pour Israël. Ça veut dire que Yaakov, quand il est parti avec ses enfants, qu'il n'était pas en Eretz, quand il est parti en Mitzrayim, il n'était pas obligé de faire la Torah? Alors, c'est une excellente question que vous posez. Et si vous me permettez, je vais répondre d'abord avec un autre exemple avant d'arriver à votre exemple. Yaakov Avinu se marie avec Léa. Il croyait se marier avec Rachel, mais au final, il s'est marié avec Léa. Après cela, on lui donne Rachel en mariage. Comment est-ce possible? C'est pas possible qu'il se marie avec Rachel. Ce sont deux sœurs. On n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Alors vous allez me dire, c'est avant que la Torah ait été donnée. Mais si vous me dites ça, votre deuxième question tombe également. Puisque pour les enfants d'Yaakov en Égypte, c'est aussi avant la Torah. Donc, je ne vais pas utiliser ça comme argument, puisque Rashi nous dit que Avraham, Yitzhak et Yaakov faisaient la Torah bien qu'elle n'ait pas été donnée. Vous remarquerez que donc la question se posera sur Yaakov, mais pas sur ses enfants. Car nulle part il est mentionné que les enfants de Yaakov faisaient également la Torah, bien qu'elle n'ait pas été donnée. Mais pour Yaakov, la question se pose. Pour Yaakov, la question se pose, est-ce qu'il devait faire la Torah en Égypte? Eh bien, donc je reprends mon exemple des deux sœurs, c'est l'explication du Ramban. C'est l'explication du Ramban, comment est-ce possible qu'il se soit marié avec deux sœurs? Parce que c'est vrai qu'il faisait la Torah, bien qu'elle n'ait pas été donnée, mais il ne faisait pas les takanot des Chachamim. Il faisait la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais ça n'avait pas encore, en plus, les décrets rabbiniques qui viendront encore plus tard. Donc, la Torah, Yaakov le fait, mais ce qui est marqué dans la Torah. Et donc, lorsqu'il est chez Lavan, il n'y a pas de raison de réaliser la Torah, donc il peut se marier avec deux sœurs. Mais vous remarquerez que lorsqu'il arrive en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que l'une des deux meure. Et donc, lorsqu'il arrive en Israël, il n'est plus marié avec deux sœurs, il est marié plus qu'avec Léa, puisque Rachel est décédée. En d'autres termes, cela nous explique, d'après le Ramban, qu'effectivement, Bechutz Haaretz, Yaakov ne faisait pas la Torah, et en Eretz Israël, il faisait la Torah. Je rappelle que quand même, d'après la halakha, de toute façon, la Torah n'a pas été donnée à ce moment-là. Mais quand la Torah a été donnée, vous dites que quand on est en Chutz Laaretz, en Chova?
Lorsque la Torah a été donnée au mont Sinaï et dans le désert après, eh bien, il est clairement dit dans la Torah que la Torah n'est pas à respecter bechutz haaretz. Il est marqué par exemple Ine chukim umishpatim asher tzivani Hashem Elohai la'asot ken bekerev haaretz. Ce que dit Moshe dans le livre de Devarim, voici les lois et les préceptes que Dieu m'a donnés pour que vous les réalisiez en terre d'Israël. Ou alors, on pourrait citer le verset Ani natati lachem et eretz Kenaan liot lachem l'Elohim. Je vous ai donné la terre de Canaan pour être pour vous un Dieu. De là, le Talmud dira, donc, lorsqu'on est en chutz haaretz, on est comme si, pas vraiment, mais comme si on était Oved Avodah Zara, comme si on n'avait pas de Dieu, puisque Dieu nous a dit, je vous donne la terre d'Israël pour y être votre Dieu. Donc, d'après la Torah, effectivement, quand on est en chutz haaretz, a priori, on n'a pas besoin de faire la Torah. Mais nos Chachamim, dans le Sifri, vont nous expliquer que, sentant la galoute venir, ils ont dit, on va mettre en place un décret qui est obligatoire, on n'a pas le choix de le faire ou pas, disant que dans la mesure où la galoute va être longue, pour ne pas que Am Israël oublie complètement la Torah, eh bien, on oblige à faire la Torah en chutz haaretz. Mais ça, c'était juste avant la destruction du second temple. À la destruction du premier temple, lorsqu'on est parti en exil à Babylone, eh bien, il y a fort à penser qu'on a, oui, arrêté de faire la Torah à Babylone. C'est ce qui est marqué dans le livre de Ezra, que lorsque 70 ans plus tard, on revient en Israël, on avait oublié ce que c'était que le Shabbat. On avait oublié ce que c'était que Sukkot. On était mariés avec des non-juifs. Peut-être, eh bien, parce que justement, à Babylone, ils avaient arrêté de réaliser les mitzvot. Maintenant, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, la question n'est pas là, puisque de toute façon, on est obligé de faire ce que nos Chachamim nous ont dit, d'autant que le Rambam nous dit que la mitzvah d'écouter les Chachamim est une mitzvah d'Eoraita. C'est-à-dire que pour lui, tout ce que les Chachamim vont mettre en place dans le fur et à mesure de générations, c'est déjà marqué dans la Torah qu'il faut les écouter. Donc, ça voudrait dire que réaliser la Torah en chutz haaretz aujourd'hui, c'est une takana des Rabbanan, mais qui, d'après le Rambam, est dans on va dire dans le cadre de la mitzvah d'Eoraita d'écouter les Chachamim. Donc, on n'a pas le droit de manger du jambon à Paris. Ok. Merci. Merci. Je vais poser la question maintenant de Madame Louche. Où est située notre âme dans notre corps? Où est située notre âme dans notre corps? Voilà une très bonne question. Mais cette question me laisse à penser qu'elle vient du fait qu'on a entendu, et particulièrement dans la Chassidut Chabad, que l'âme, c'est une partie de Dieu, Chelek Eloham Imaal Mamash. Et à ce moment-là, si on voit la chose comme telle, eh bien, on se dit que l'âme, c'est un morceau du divin, et elle se cache quelque part. Alors, est-ce que dans mon cerveau, dans mon cervelet, Chelek, c'est effectivement marqué que l'âme est Chelek Eloham Imaal. Mais Chelek ne veut pas dire que c'est un morceau. Chelek veut dire que c'est l'endroit où je vais recevoir un héritage. C'est-à-dire que les tribus d'Israël reçoivent et à Chelek Shelahem Baaretz, c'est l'héritage dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer. En d'autres termes, l'âme, c'est la partie dans laquelle Dieu s'exprime à travers moi. Où ça se trouve, mais c'est évidemment pas une localité géographique, puisque l'âme n'est pas quelque chose de matériel. Donc, c'est pas qu'elle est ni dans mon petit doigt, ni elle est dans mon esprit, ni elle est dans mon nez. L'âme, c'est la partie de mon être avec laquelle je dévoile le divin. Des fois, ça se passe dans ma réflexion, des fois, ça se passe dans mes actions. Donc, l'âme, elle fait partie de moi. Si je pouvais être très, très schématique, je dirais que l'âme, c'est la partie de moi qui est capable de dire « je ». C'est celle qui a la conscience de mon existence. Eh bien, la conscience de mon existence, elle est vraie dans mon intellect, mais elle est vraie aussi dans mon dos. Quand quelqu'un me pousse sans faire exprès dans la queue, je lui dis « ne me touche pas ». Il a fait que toucher que mon dos. Oui, mais mon expression de mon identité est également dans mon dos, également dans mon orteil quand on me marche dessus. Donc, ça veut dire que mon âme, elle est présente dans tout mon être. C'est la façon que j'ai de pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu. Alors, chez les gens comme vous et moi, eh bien, c'est difficile d'en être conscient. Et donc, on doit vraiment s'investir et étudier, réfléchir à ce qu'on fait pour qu'on puisse dévoiler
le divin par notre intermédiaire de notre âme. Chez les tzadikim, eh bien, chaque palpitation de leur cœur, eh bien, c'est une expression du divin et ils font une place beaucoup plus importante à leur âme. Si vous voulez, c'est le grand combat qu'on peut retrouver dans les chapitres 7, 8 et 9 du Sefer Atania qu'on a évoqué tout à l'heure, entre le Mahavak, le combat qu'il y a entre la Nefesh à Behemit et la Nefesh à Elohit, c'est-à-dire le Yetzer Hara, le Yetzer Hatov. En d'autres termes, est-ce que je laisse ma Neshama s'exprimer ou pas? Ça, c'est notre travail au quotidien. Ok. Alors, la quatrième question, donc elle est anonyme. J'aimerais savoir comment expliquer à Kol Tsafoui Vareshut Netuna. J'ai un petit-fils qui en retire la conclusion qu'il ne sert à rien de s'efforcer d'atteindre un quelconque but, puisque de toute façon, à Kol Tsafoui. Mais ça, c'est une excellente question. La question du libre arbitre. Est-ce que j'ai le libre arbitre ou est-ce que je n'ai pas le libre arbitre? Alors, je voudrais tout de suite rappeler que nous ne sommes pas musulmans. Certes, c'est à la mode d'être musulman en ce moment, mais nous ne sommes pas musulmans. Chez les musulmans sunnites, qui représentent 90% de l'islam, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que pour les musulmans sunnites, effectivement, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit, parce que tout ce que tu fais, Zem Mektub min Allah, c'est écrit par Dieu, et point, que tu fasses sauter une bombe dans un bus ou que tu fasses, que tu sois celui qui découvre le vaccin contre le cancer, ce n'est pas toi, c'est Allah qui fait. Et donc, en fait, ça ne sert à rien que tu travailles ou quoi que ce soit, tu vis ta vie et quoi que tu fasses, tu es déterminé par Dieu. Mais ça, c'est la version musulmane. Le judaïsme, comme on a dit, n'est pas musulman et le judaïsme pense qu'il y a le libre arbitre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que cette phrase, Kol Tsafoui Vareshut Netuna, avant d'être une chanson d'Eyal Golan, eh bien, c'est quand même une Mishnah qui est mentionnée par Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva nous dit, c'est deux phrases qui sont contradictoires. D'un côté, à Kol Tsafoui, tout est prévu, et à Reshut Netuna, le choix t'est donné. La première réponse que je donnerai, c'est une réponse qui répond en fait directement au problème. On pourrait passer à la prochaine question, mais je voudrais aller un peu plus loin. La première réponse, c'est à Kol Tsafoui au niveau du klal, vers Reshut Netuna au niveau du prat. C'est-à-dire, tout est déterminé effectivement, mais c'est au niveau collectif. Et effectivement, au niveau collectif, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que la destinée collective du peuple juif, elle est déterminée. Que le peuple juif aille en exil, qu'il en sorte, ça ne dépend pas ni de toi ni de moi. Mais au niveau de l'individu, je fais ce que je veux. Seulement, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même se poser la question, mais ça veut dire quoi? Je fais ce que je veux au niveau de l'individu. Est-ce que, Béhémet, je fais ce que je veux? C'est-à-dire, est-ce que Dieu, Béhémet, ne sait pas ce que je vais faire demain? Le Rambam nous dit, dans les lois sur la Teshuvah, chapitre 5, que te prends pas la tête. Voilà, te pose pas la question. Certes, chaque homme peut être tzaddik comme Moshe Rabbeinu et ou alors Racha comme Yerovam. Le choix est dans tes mains de faire le bien ou de faire le mal. Et par rapport à ce qu'a dit Rabbi Akiva, nous dit le Rambam, te prends pas la tête. Te prends pas la tête, c'est pas une bonne réponse. C'est pourquoi des rabbins vont tenter de donner d'autres réponses, comme par exemple Rabbeinu Chizdai Kreskas. Rabbeinu Chizdai Kreskas, dans son livre Or Hashem, eh bien, nous dit, en fait, tu crois que tu as le libre arbitre, mais tu es un pantin dans les mains de Dieu. Dur, 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 dur. Avant lui, le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, avait dit, au contraire, tu as un libre arbitre total. Et Dieu sait tout ce qui va se passer à l'avenir, sauf ce qui touche au choix des hommes. Et ce qui touche au choix des hommes, l'homme ne sait pas ce que tu vas faire demain. D'après le Ralbag, Dieu ne sait pas quelle chemise tu mettras demain. Rabbeinu Yitzhak Abrabanel dit, j'ai lu le Ralbag et j'ai lu Rabbeinu Chizdai Kreskas. Et il y en a un qui a, chronologiquement, c'est d'abord le Ralbag et ensuite Rabbeinu Chizdai. Et donc il dit, j'ai lu Rabbeinu Chizdai qui a voulu sortir de la kfira du Ralbag
de dire que Dieu ne sait pas ce qui va se passer, mais est tombé dans une kfira encore plus grande en disant qu'on est des pantins dans les mains de Dieu. Et donc, nous dit Abrabanel, donc on n'a pas le choix, il faut réétudier le Rambam, parce que c'est lui qui a lancé le problème. Et en fait, quand tu étudies le Rambam, tu vois que le seul qui l'a vraiment compris, c'est le Rav Kook. Le seul qui l'a vraiment compris, c'est le Rav Kook. Et qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? Le Rav Kook, il dit la chose suivante, de manière très très simple. Il dit, le choix m'est donné à 100%. Et c'est ce que dit d'ailleurs avant le Rav Kook, le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, il disait, lorsque quelqu'un lui a demandé est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever? Juste, dites-moi si vous m'entendez. J'ai mis les écouteurs parce qu'il y a du bruit autour de moi. C'est bon, vous m'entendez? On vous entend un peu moins. Bravo. On entend un peu moins. C'est mieux, c'est bien, c'est pas bien? On peut peut-être augmenter. Non, c'est mieux comme ça. Allez, on reste comme ça sera très bien. Donc le Tzemar Tzedek a dit, oui, Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever. Non seulement il peut, mais il l'a fait lorsqu'il a créé le libre arbitre. Et le Rav Kook nous dit, en fait, tu as un choix total de ce que tu vas faire et tu es responsable de tes actes. C'est pour ça que lorsque tu fais une avéra, eh bien, dans le vidouille, tu dis Khatati. C'est moi, je ne peux pas dire c'est Dieu qui m'a fait fauter. Seulement, nous dit le Rav Kook, lorsque tu vas faire tes chouvas et que tu vas mettre ta volonté complètement au diapason de celle de Dieu, alors, eh bien, c'est plus à toi l'action, c'est à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je mets ma volonté complètement au diapason avec Dieu, je ne suis plus un individu, je suis un collectif. Je suis Klal Israël, puisque je ne fais que prendre ma place parmi Klal Israël. Et donc, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, je deviens quelqu'un qui ne vit pas une vie de manière individuelle, mais complètement de manière collective. Et donc, à ce moment-là, à Kol Tsafouille. Donc, est-ce que à Kol Tsafouille ou à Reshut Netuna? Eh bien, réponse très simple. Pour les gens normaux, c'est-à-dire pour moi, pour la personne qui a posé la question et pour son fils, à Reshut Netuna. Et tu es le responsable de construire le monde et de faire le bien autour de toi et de ne pas faire le mal. Pour les supra-tzadikim, à Kol Tsafouille, ils se sont tellement élevés dans leurs actions qu'ils sont devenus un collectif qui est au-delà de leur libre arbitre. D'accord? C'est clair? Très clair. Okay. Alors, la prochaine question, c'est celle de Youssef qui est avec nous, mais s'il m'a demandé de la poser. Donc, les enseignements exposent la Géoula Shlema à la condition de l'étude du Zohar. Pourquoi les yeshivot ne l'enseignent pas du tout ou peu? Quel facteur pourrait amener un changement en ce sens? Très bonne question. Alors d'abord, essayons de comprendre pourquoi. Pourquoi, avant de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant, pourquoi est-ce que c'est l'enseignement du Zohar qui permet de sortir d'exil? D'abord, c'est marqué dans le Sefer HaZohar lui-même. C'est marqué clairement, textuellement là-bas, qu'en étudiant ce livre, Sefer HaZohar, Yitzu Israël min galuta berachame, que le peuple juif sortira d'exil avec miséricorde. On pourrait retrouver d'ailleurs cet enseignement dans les paroles de Aftalion. Aftalion, Shmaya ve Aftalion, vous savez, les maîtres de Hillel et Shammai, qui disaient, Aftalion Omer, Chachamim hizaharu bedivrechem, Shema tachovu chovat galut. Ce qui veut dire littéralement, faites attention à ce que vous dites pour ne pas être envoyé en exil, ou alors on peut le comprendre de manière beaucoup plus métaphorique, mettez le Zohar dans vos paroles, et comme ça vous pourrez sortir de l'exil. Mais en quoi? Torah ta Kabbalah et le Zohar, donc en premier lieu, mais toute la Torah de la Kabbalah, ce sont les vestiges de la prophétie. C'est-à-dire que l'enseignement de la Torah de la Kabbalah, c'est ce qui nous reste une fois que la prophétie n'est plus. Or, la prophétie, c'est la parole de Dieu au peuple juif sur la terre d'Israël. Donc, l'enseignement de la Halacha nous explique comment on fait ce que Dieu nous a demandé, que ce soit en Eretz Israël ou en dehors d'Israël. Et si notre Torah est concentrée sur la Halacha, eh bien, on va se concentrer de savoir ce qu'il faut faire.
mais on ne va pas forcément se concentrer sur savoir ce qu'il faut être pour recevoir la parole du divin. Et donc, eh bien, si on étudie que la halakha, on ne se dit pas que c'est nécessaire d'être nous-mêmes pour de nouveau remettre en place un véritable lien avec Dieu. Or, Torah Kabbalah nous dit, mais non, mais moi je n'accepte pas qu'il n'y ait pas de prophétie. Je veux tout faire pour que la prophétie revienne. Et donc, parmi les choses qu'il faut faire, eh bien, c'est retrouver notre place pour qu'on soit de nouveau à l'endroit où Dieu nous parle. Et donc, Torah Kabbalah pousse les gens à vouloir tout faire pour revenir en terre d'Israël et enfin retrouver un lien véritable avec Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov, qui étaient tous les deux maîtres de la Torah de la Kabbalah, qui ont compris grâce à cette étude-là qu'il était venu le moment d'envoyer tous leurs élèves en Israël avec l'Alia des Talmidei Agra en 1808 et l'Alia des Talmidei à Baal Shem Tov en 1777. On a reconstruit la Yeshuva, la partie Ashkenaz de Jérusalem, on a reconstruit la Chourva, Tiferet Israël. Donc, toutes ces réalités qui ont commencé avec des gens qui ont étudié les secrets de la Torah. Par exemple, un des grands kabbalistes également qui avait fait ça, c'était Rabbi Menashe ben Israël. Rabbi Menashe ben Israël, d'après l'enseignement de la Kabbalah, avait compris le verset de Ishayahu an-Navi, qui avait dit que la Géoula serait lorsque la parole de Dieu irait dans les I'im Arechokim, dans les îles lointaines. Et pour Rabbi Menashe ben Israël, c'était quoi les îles lointaines? C'était l'Angleterre. Il fallait que la parole de Dieu puisse arriver jusqu'en Angleterre. Problème, c'est qu'à son époque, il n'y a pas de juifs en Angleterre car les juifs ont été expulsés d'Angleterre et ils ne peuvent pas y être. Il va donc lui-même aller voir Cromwell pour lui faire comprendre l'importance d'avoir des juifs en Angleterre. Il va réussir. Les juifs vont être réautorisés en Angleterre. Finalement, il va avoir une grande communauté juive à Londres qui va, les Yamim, plus tard, eh bien, demander au Rav Kook, qui était à ce moment-là en Suisse, bloqué à cause de la Première Guerre mondiale, de venir devenir le rabbin de la communauté de Marziké Hadat à Londres, qui va faire en sorte que lorsque les rabbins de Londres vont s'opposer à la déclaration Balfour en 1917, eh bien, un juif qui travaille dans les bureaux avec Balfour lui dit « Mais vous savez, il y a un rabbin de Palestine qui est en Angleterre à Londres, peut-être ça vaut le coup d'aller le voir. » Balfour va aller voir le Rav Kook, qui va lui dire qu'il est en train de réaliser la promesse des prophètes, et donc il va faire la déclaration Balfour, et le reste, c'est l'histoire que vous connaissez. Donc, évidemment, en étudiant les secrets de la Torah, on se rattache à la dimension prophétique qui nous dit « Tu ne peux pas rester là où tu es, tu dois sortir d'exil. » Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'il y ait un chinouille? Faut expliquer ce que je viens de dire au Raché Yeshivot. Maintenant, ne vous inquiétez pas, le chinouille se fait. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va commencer à enseigner le Zohar dans les yeshivot parce que les gens ne vont rien y comprendre. Mais on commence à enseigner les enseignements du Zohar parce qu'il y a de plus en plus de rabbanim qui ont traduit les enseignements de la Kabbalah dans un langage qui est audible dans notre génération. Parmi eux, eh bien, il y en a un qui s'appelle le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Et c'est pour ça que sur cette yeshiva online, eh bien, on enseigne les enseignements du Rav Kook. Et il y a plein de yeshivot qui les enseignent. Et il y a de plus en plus de yeshivot qui enseignent les enseignements du Ramchal et qui enseignent les enseignements de plein de rabbanim qui enseignaient cette Torah Kabbalah. Donc, c'est pas assez, mais Baruch Hashem, les choses évoluent dans le bon sens. Voilà, la 6e question. C'est aussi anonyme, donc je vais la poser tout de suite. Il semblerait que depuis Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui, qu'on ait la même problématique. L'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance? Qu'en pensez-vous? J'en pense que tu as tout à fait raison. Yaakov, je ne sais pas si c'est toi, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que la première problématique était de savoir est-ce qu'on doit d'abord se remplir de contenu ou de contenant? Est-ce qu'on doit créer un cadre avec l'arbre de vie ou est-ce qu'on doit d'abord se remplir de plein de dates? L'ordre donné à Adam, c'était de manger Me'etz HaChaim et ensuite de manger de Etz HaDaat. Et Adam s'est trompé, il a mangé de Etz HaDaat et pas de Etz HaChaim. C'est-à-dire qu'il a... non. Oui, mais c'est fantastique.
parce que ma femme est aussi en cours avec un autre Zoom. Donc voilà, le jour où vous déciderez de faire la yeshiva online, en vrai, eh bien, il n'y aura pas ces problèmes-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc je reviens à ma question. Etzadat ou Etzachaim? Est-ce qu'on parle de créer un lien avec la vie ou est-ce qu'on parle de créer un lien avec qu'est-ce qui est la vie? Etzachaim me rattache à Dieu. Etzadat me rattache à ce que Dieu a créé. C'est évidemment que c'est important les deux, mais évidemment qu'il faut d'abord Etzachaim et ensuite Etzadat. Donc depuis la faute de Adam Arishon, notre rôle est de les taken et de corriger cela. Ce n'est pas une question de dualiste. Je ne suis pas du tout dualiste. Etzachaim, c'est l'arbre qui me permet de me relier au Créateur. Etzadat, c'est l'arbre qui me permet de me relier à la création. Ce n'est pas la même chose. Dieu a créé l'homme, il a créé le monde, et donc il faut un lien entre les deux. Si vous voulez, vous pouvez retrouver ça dans ce qu'on appelle l'étoile de la Géoula, l'étoile de la délivrance. Alors l'étoile de la délivrance, c'est un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelait Franz Rosenzweig. À la fin du 19e siècle, un des grands penseurs juifs du 20e siècle, Franz Rosenzweig nous écrit ce livre Kochav HaGeoula. Maintenant, c'est quoi son livre? Je vous fais le dessin du livre. C'est un livre où il y a 3 parties dans le livre. La première partie, c'est une partie avec un triangle avec la spitz vers le haut. Deuxième partie, un triangle avec le spitz vers le bas. Et troisième partie, vous aurez compris, c'est lorsqu'on rassemble les 2 triangles. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que dans le triangle avec la spitz vers le haut, il y a en haut Dieu, ensuite en bas à Adam et de l'autre côté à Olam. Donc Dieu, l'homme et le monde. Qu'est-ce qui fait le lien entre Dieu et le monde? C'est ce qu'on appelle Abriya, la création. Qu'est-ce qui fait le lien entre Dieu et l'homme? Hanevoua, la prophétie. Et qu'est-ce qui fait le lien entre l'homme et le monde? C'est la Géoula. En d'autres termes, Etzachaim, c'est le lien entre Dieu et l'homme, c'est ce qu'on appelle la Nevoua. Etzadat, c'est le lien entre Dieu et le monde, c'est la Bria. Et lorsqu'on arrive à utiliser les deux dans le bon sens, eh bien, on peut amener à la Géoula. Très bien, merci beaucoup. On passe à la 7e question qui est aussi anonyme. Est-ce qu'une tchouva réussie, ultime, en fait, est de retourner à l'état d'avant le tzimtzum? Rabotai, la chouve, ça veut dire revenir. Donc, il est évident que plus tu reviens à l'origine, mieux c'est, bien évidemment. Le seul problème, c'est que revenir avant le tzimtzum, semble-t-il que Baolam Hazé, ce n'est pas possible. Puisque notre monde est le résultat du tzimtzum. Donc, tant qu'on est dans ce monde, on ne peut pas revenir avant le fait que Dieu nous ait fait de la place. Donc, il faut revenir aussi loin que c'est possible dans notre relation avec le divin. Aussi proche de l'origine que possible. Seulement, le judaïsme va nous enseigner que ça ne sera pas possible d'arriver à l'origine. Puisque, quel est le lien, la distance qui me sépare de Dieu? Ben, elle est infinie. Ce qui fait que je n'y arriverai jamais. C'est-à-dire, c'est ce que les scientifiques ont traduit en disant, est-ce qu'on peut arriver de manière scientifique à comprendre jusqu'au Big Bang? Ben, on ne peut pas. Pour l'instant, aujourd'hui, on arrive à expliquer scientifiquement à partir de 10 puissance moins 33 secondes après le Big Bang. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est pas le Big Bang lui-même. Par contre, scientifiquement, on sait qu'il y a une réalité avant le Big Bang, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Donc, de la même façon, eh bien, il y a une réalité avant le Tzimtzum, c'est Ribono Shel Olam, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il y a une réalité depuis que Dieu m'a fait de la place,
et c'est celle dans laquelle je dois m'exprimer. Donc, ma teshuva, plus elle est rattachée à l'origine, mieux elle est. Est-ce que j'arriverai avant le Tzimtzum? Semble-t-il que dans ce monde, non. Bien. Maintenant, je vais demander à Hannah, est-ce que vous êtes avec nous? Vous avez d'autres questions? La 8e question. Hannah, parmi nous? Hein? Alors, je vais la poser moi-même. L'homme a reçu la mitzvah de se reproduire alors qu'il était androgène, c'est-à-dire seul dos à dos. Est-ce que dans cette situation, on est binaire pour échanger? Est-ce que la question fait référence à ce qui se passe en ce moment avec tous les trucs IL, non-gendrés et tout ça, ce que tu veux? On a reçu la mitzvah de se reproduire quand on était Zachar ou Nekeva. Bien évidemment. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire se reproduire quand on est une Neshama Began Eden? Je vous rappelle que tout ça, ça se passe Began Eden. Donc, Began Eden, on est du point de vue de la Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire se reproduire quand on est une Neshama? Ben, c'est très simple. Se reproduire quand on est une Neshama, c'est faire des élèves. C'est-à-dire continuer l'enseignement de ce que moi j'ai reçu. Ce n'est pas une question d'être binaire ou pas binaire. Ce n'est pas une question de recevoir ou pas recevoir. Même un individu entier, eh bien, il doit faire des petits. Le Rav, pourquoi est-ce que dans la halakha, le Rav est considéré comme le père? Parce que, quelque part, il engendre son élève. Et donc, eh bien, même un individu doit pouvoir se reproduire. Ce n'est pas une question biologique, c'est une question de pouvoir faire continuer eh bien, la vie, continuer le lien avec Akadosh Baruch Hu. Évidemment que dans le couple, lorsqu'on va faire un enfant ensemble, c'est parce qu'on est conscient qu'on arrivera mieux à transmettre à deux, parce que je suis conscient de mes faiblesses et ma femme est consciente de ses faiblesses, et donc ensemble, on va pouvoir transmettre quelque chose d'encore plus fort. Mais la notion de transmission est vraie également quand on est un. Et c'est pour ça que la mitzvah de Prouorvu est d'abord donnée avant la séparation, dans la dimension d'unité la plus totale, pour que ce qui doit être transmis, c'est cette notion d'unité, et les redonner lorsqu'on est deux, pour arriver à s'unir. En d'autres termes, il y a d'un côté une dimension de shlemut qu'on doit transmettre de génération en génération et une dimension de ishtalmut qu'on doit transmettre de génération en génération. Très bien. Et 9e question, doit-on être marié pour étudier la Kabbale? Est-ce qu'on doit être marié pour étudier la Kabbalah? La question vient du fait que on appelle ça la Kabbale. Quand on dit la Kabbale, c'est un petit peu mystique comme ça. Kabbalah, ça veut dire Mekablim. Et dans l'histoire, il y a eu des gens qui n'étaient pas mariés et qui étudiaient la Kabbalah. Je vais vous donner un exemple. Un des rabbins qui a été un des maîtres de la Kabbalah, alors il s'est marié après, mais au début de sa carrière, là où il a écrit quand même une grande partie de ses livres en Kabbalah, il s'appelait Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il n'était pas marié au début. Azma. Maintenant, on te dit, il faut être marié, il faut avoir 40 ans, ce que tu veux. Parce qu'on aurait pu dire ça aussi. Tu aurais pu me dire, est-ce qu'il faut être marié, est-ce qu'il faut avoir 40 ans? Le Ramchal est mort à 37 ans. Le Hari à 39. Donc, les grands maîtres de la Kabbalah n'avaient pas 40 ans. Vous allez me dire, c'est parce qu'ils ont enseigné la Kabbalah qu'ils sont morts. Non. Ça veut dire simplement que cette dimension de faut être marié, il faut avoir 40 ans, c'est une dimension d'être bachel, d'être prêt. Est-ce que je suis prêt à recevoir ces enseignements-là? C'est sûr que ce n'est pas quand tu es tout jeune que tu peux intégrer ce genre de dimension-là. C'est vrai que d'abord, tu dois te remplir de Torah Taniglé, de Halacha. Et oui, avant de commencer à rentrer dans des dimensions ésotériques, il faut que tu saches comment on fait Shabbat. Donc en fait, la question n'est pas de savoir s'il faut être marié mamash ou pas, mais la question est de savoir est-ce que je suis prêt. Maintenant, pour ce qui est du mariage, je fais quand même un bémol. Tu ne seras pas prêt en vrai si tu n'es pas marié. Alors, vous allez me dire, non, mais le Ramchal, tu viens de donner un exemple. Je dis, alors le Ramchal, c'était un cas particulier. Vous savez que dans toutes les règles, il y a des exceptions. Mais de manière générale,
lorsque tu es marié, tu vis dans ta réalité que tu n'es pas autonome, que tu as besoin de quelqu'un d'autre. Et donc, le fait que tu sois marié montre que tu intègres la réalité qu'il y a quelqu'un en plus de toi. Et donc, ça te permet de retrouver ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Nous dit un des élèves du Harizal, Rabbi Eliyahu Dividas, qui a écrit le livre Reshit Chochma, qui dit la chose suivante. Mi shelo ta'am ahavat isha, lo yachol le'ov et Akadosh Baruch Hu. Celui qui n'a pas connu l'amour de sa femme, eh bien, ne peut pas aimer Akadosh Baruch Hu. Parce que, véritablement, le lien que tu as avec Dieu, c'est le lien que tu dois avoir avec ta bien-aimée. Donc, si tu n'as pas de bien-aimé, ton lien avec Dieu aussi, il est caduc. Très bien. Alors, il nous reste même une minute. Je ne sais pas si on aura le temps de poser la dernière question. Enfin, ce n'est pas la dernière question, pardon, la dernière question pour aujourd'hui. Mais bon, on va tenter. Qu'est-ce qu'on tente? Vas-y, Allez. tente. Comment savoir quel est notre rôle dans ce monde? Ce n'est pas une petite question. C'est pas une petite question. Puisqu'il me reste qu'une minute, je vais vous dire ce que le Rav Cherki m'avait dit. Essaye de voir là où tu réussis. Semble-t-il que c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a envie que tu fasses dans ce monde. Là où tu vois de la bracha, c'est que c'est vers là que Akadosh Baruch Hu veut t'amener. C'est-à-dire, mais c'est vrai que c'est un grand travail sur soi, d'essayer de savoir qui on est. C'est le travail de toute une vie, de notre vie. Bezrat Hashem, quand tu auras 120 ans, tu sauras quel était ton rôle dans le monde. Ouais. Merci beaucoup, Arav. Et je crois on va terminer pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, Cheniske. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Avec plaisir, les amis. À très bientôt. Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Alors, moi, je ne serai pas la semaine prochaine, je serai en minuit, mais Alors, on reprendra la semaine prochaine, Ragil. À Bezrat Hashem. bientôt.